Bonjour Philippe. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis venue faire une séance de HIFU. Oui, C'est bien cela? c'est un liposonique HIFU. Donc c'est de l'ultrason focalisé par point. Et ici, le but avec le liposonique, on entend lipo, donc ça veut dire qu'on va travailler sur des cellules adipeuses. Et le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est de détruire les amas graisseux et en même temps travailler le raffermissement de la peau. Donc cette méthode va pouvoir travailler sur double action, une action qui va détruire les graisses à travers les impacts d'ultrasons à des profondeurs adipeuses, et puis on va remonter au niveau du travail dans les couches de peau pour resserrer les liens de fibres et que ça se resserre au fur et à mesure que les cellules adipeuses disparaissent. Donc ça veut dire qu'ici on va les détruire à raison de 40% sur cette séance. Ça va repartir dans le circuit veineux. Il faudra attendre aussi que le corps fasse son travail d'élimination et d'évacuation. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir que petit à petit, la peau va se resserrer, se resserrer, se resserrer pour vraiment voir la différence de taille et la différence de l'aspect de la peau semaine après semaine. Et combien de temps entre deux séances? 6 semaines minimum. Pourquoi 6 semaines? Pour laisser le temps au corps d'évacuer ce qui a été détruit, pour ne pas refaire une séance sur des amas graisseux qui sont encore présents, détruits, car là, ça aura une action de jeter à la poubelle, Ah, puisqu'on va retravailler sur quelque chose qui a déjà été travaillé. Donc on va attendre que ce qui a été travaillé soit évacué. Ce n'est pas une liposuction. Une liposuction, on enlève, on extrait, et là, on a déjà l'aspect tout de suite. Ici, on a une destruction à travers l'action de la machine et l'évacuation se fait par les voies naturelles, les selles et les urines, à travers le circuit veineux et le circuit lymphatique. d'accord. Je me rappelle quand j'étais venue la fois passée faire un autre traitement. Je ne sais plus lequel C'était la c'était. cryolipolyse. La Oui. cryolipolyse n'a qu'une seule action, c'est la destruction des amas graisseux. Elle va avoir une petite action de tonicité au niveau de la peau, mais on va dire que sa principale occupation dans cette méthode, c'est détruire les amas graisseux à 30%. Ah On ne oui. va pas voir vraiment la peau retravailler, se retendre, car ici, on va travailler aussi en profondeur de peau. La cryolipolyse a une profondeur d'action adipeuse, mais ne va pas travailler sur la cicatrisation et le réenchevêtrement fibreux. Donc, on ne va pas voir la peau vraiment se resserrer et un aspect de peau différent avec la cryo, qu'ici, oui. Oui, dans mon cas, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Voilà. Alors ici, je sens comme des petites... Des points d'impact. Oui, c'est ça. Je ne savais pas comment expliquer. Et un peu chaud là aussi en même temps. Alors, il faut savoir qu'un impact d'ultrason, ici on est dans une profondeur de 1,3 cm, profondeur adipeuse, où on va pouvoir détruire les amas graisseux. Ce qu'on ressent en impact, c'est une pointe de chaleur, car l'impact se situe dans une température de 65 à 85 degrés. Attention que c'est microscopique. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir des grosses brûlures à l'interne. Non, c'est vraiment micro. Et le but, c'est simplement de détruire la graisse. Et vraiment, on fait des gros points d'impact dans les graisses pour les détruire. Et comme ça, le corps a plus facile à les évacuer. Donc en fait, le résultat final, c'est le même qu'une liposuction, si je comprends bien. Résultat final, on va dire, c'est plus ou moins le même que l'hyposuction. L'efficacité de la liposuction est beaucoup plus importante dans le sens où c'est une machine qui va extraire les déchets détruits. Mhm. Ici, ça va dépendre des paramètres de la personne. Ça veut dire qu'on va faire d'abord une anamnèse médicale, voir si elle est dans le plan qu'on peut compter sur elle pour voir vraiment une différence avant-après sur un certain nombre de séances. Donc, si on voit qu'une personne a un circuit veineux compliqué ou qu'elle a beaucoup trop d'amas graisseux, à ce moment-là, elle devra d'abord faire un rééquilibrage alimentaire, d'hygiène de vie, et ensuite on viendra finaliser ici le relâchement et les amas graisseux stagnants. Mais ce n'est pas la solution miracle. Il y a tout un travail à faire au quotidien. Donc, une bonne alimentation pour rester cohérent dans la démarche, une bonne hydratation pour aider le corps à évacuer ce qui a été détruit, car si on n'hydrate pas, imaginez que l'afflux sanguin c'est comme un petit fleuve ou une petite rivière. S'il n'y a pas d'eau dans la rivière,
ça ne sait pas partir, ça va rester. Donc on va surveiller l'alimentation pour ne pas trop encombrer cette petite rivière et on va faire aussi attention à bien s'hydrater, une eau qui hydrate pour évacuer efficacement ce qui a été détruit à travers le fait qu'il y a une fluidité et il y a un mouvement. Mouvement, on va rappeler aussi que le mouvement dynamique du corps est très important. Le mouvement dynamique, c'est quoi? C'est aller marcher, c'est aller courir, c'est faire du sport, c'est créer un mouvement. Pourquoi? Pour augmenter la section veineuse, hein, donc pour augmenter les veines en termes de largeur. Comme ça, on va aussi faciliter l'évacuation, parce que s'il y a plus de débit et qu'en plus de ça, la section est plus large, mais ce qui a été détruit aura plus facile à passer. Donc, recommandation, c'est boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, avant, pendant et après séance. Surveiller l'alimentation, rééquilibrage alimentaire, éviter tout ce qui est graisse saturée le soir. Et mouvement dynamique du corps, donc faire des activités physiques 3 fois semaine minimum. Ok, oui, on ne peut pas tout avoir. Non, Le miracle n'existe pas, non, quoi. non, Hein. rien, même avec une lipo, ça peut revenir. Oui, tout à fait. L'hygiène de vie reste quand même une priorité. Nous, on se voit peut-être 1 à 2 heures toutes les 6 semaines, mais qu'est-ce qu'on a à côté de vous, avec vous-même, H24? C'est vous qui êtes responsable de vous-même. Nous, on ne sait pas ce que vous faites entre séances, mais on vous donne des recommandations, Voilà. on vous donne des indications. Après, à vous de les suivre pour optimiser le nombre de résultats et limiter aussi le nombre de séances, de par le fait, si vous mettez beaucoup de choses en place au quotidien qui va permettre aussi d'affiner votre silhouette en plus du traitement, bien évidemment, vous allez pouvoir amoindrir aussi le nombre de fréquences de séances puisque vous avez fait un travail en amont au quotidien. Ok. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir aussi garder les effets le plus longtemps possible dans le temps puisque vous avez rééquilibré votre hygiène de vie. Ok, merci. Je pense qu'on a fait le tour, Philippe. Oui, Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Ok. Et alors, quand on aura fini cette séance, je vais suivre tes conseils et on se revoit dans 6 semaines alors. tout à fait. Tu m'avais quand même dit entre les deux qu'il fallait une séance de drainage lymphatique, me semble-t-il. Alors, il est recommandé pour ce type d'action, on travaille sur le circuit veineux et lymphatique à travers le fait qu'on attend une évacuation des déchets détruits. Il est recommandé de vous faire masser au moins les zones là très régulièrement pour faciliter aussi le drainage. Soit un massage drainant ou un massage en profondeur aussi D'accord. pour aller rechercher les amas graisseux et les faire bouger un maximum. Voilà, en plus de tout le reste de ce qu'on vient de discuter ensemble. Ok, ben écoute, je te remercie. Alors là maintenant, je vais me reposer, je vais laisser faire en fait. Ça va durer bien. combien de temps plus ou moins? Aujourd'hui, pour les 2 quiz, il faudra compter 2h30 à 3h. Ah bon? Oui, Oh là là, t'es courageux. Bon, moi je vais dormir. Au revoir. voilà.